Alors je suis Fabien Clerc, je dirige la rédaction de Newstank RH Management, qui est un média spécialisé, une agence d'information sur les ressources humaines et le management comme son nom l'indique. Ma plus belle interview, c'était au tout début de ma carrière. C'est le souvenir d'une jeune femme entrepreneuse, tout début du e-learning, pleine de conviction, qui a transmis cette espèce de flamme qu'elle avait de vouloir évangéliser, former le plus grand nombre, y compris des gens relativement éloignés de l'emploi, grâce à ce qu'elle découvrait, qui était le génie du format e-learning. J'avoue que c'était une de mes premiers échanges permettant de comprendre le sujet. C'est une femme dont je me souviens et qu'il m'arrive d'avoir encore régulièrement au téléphone, alors que notre premier entretien doit avoir 17 ou 18 ans. Alors la pire interview en regard, c'était l'interview d'un DRH dans le secteur du conseil. Nous avons eu une discussion à bâton rompu d'au moins 1 heure où il m'exprimait sa vision du marché, de son entreprise, du secteur, les difficultés de son métier. Comme d'habitude, nous convenons d'une relecture à l'issue de l'entretien. Je lui envoie l'interview, j'avais le sentiment d'avoir été honnête, c'est-à-dire je ne titrerai pas sur des éléments piégeants, j'édulcorais quand même les propos, mais la tonalité y était, la construction intellectuelle de son propos. Et il me répond, je ne retrouve rien de notre entretien, je vais vous réécrire l'interview, je ne comprends pas d'où vient tout ce que vous venez me transmettre. Et là je lui dis, écoutez monsieur, j'aurais pu comprendre que vous souhaitiez reprendre quelques phrases, mais là on s'est mal compris, je pense que ça va s'arrêter là. Et c'est un monsieur que je n'ai plus jamais revu, je n'ai pas publié l'interview, je ne crois pas qu'il soit encore DRH, donc je ne le vois plus dans le paysage. Peut-être un conseil à nos amis interviewés, qui est un conseil qui est le reflet peut-être de quelques années de pratique. N'hésitez pas à investir dans la confiance avec le journaliste. Ça veut dire quoi ? Quand vous êtes sur un sujet sensible, il faut bien comprendre que le journaliste, il a besoin à un moment de comprendre ce qu'est votre point de vue, le regard, la démonstration que vous lui faites. Or, parfois, vous êtes contraint par des règles de confidentialité qui sont liées à votre business, qui sont liées à vos enjeux de communication. Je pense que la confiance et le bon investissement peut être un moment de dire aux journalistes, voilà, pour votre parfaite compréhension, je vais vous expliquer quelque chose, mais je vous demande juste de ne pas le retranscrire. Alors, il ne s'agit pas évidemment du cœur de l'interview, mais un élément de contexte, un élément stratégique. Et dans ce cas-là, oui, vous faites une petite preuve de confiance, vous prenez un risque, mais si vous êtes face à vous, ce qui est le cas de la très grande majorité des journalistes, face à quelqu'un d'honnête et qui apprécie cette marque de confiance, vous lui donnez les clés pour comprendre, contourner ensuite dans sa retranscription ce que vous souhaitez ne pas voir divulgué, et très vite ça vous permettra d'identifier les gens avec lesquels vous pouvez être dans cette relation constructive de long terme. Je dois pouvoir dire que les gens avec lesquels j'ai pu jouer ce jeu-là ou qui ont accepté de me faire cette confiance, ce sont des gens que j'ai pu suivre dans leur carrière, dans leurs différents postes, et à condition que ce soit mesuré, justifié, ça ne pose aucun problème. C'est peut-être le conseil principal que je pourrais vous donner.